Bonjour la famille, ici Marcelin, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre formation sur Microsoft Word. Nous allons continuer avec le traitement ou le formatage de texte. Nous avons déjà vu comment sélectionner le texte, comment utiliser notre souris. C'est très important de maîtriser l'utilisation de la souris sur Microsoft Word. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant une première tâche sur Word, c'est comment copier un texte, une phrase, une ligne, et puis vers un autre emplacement. D'accord? Donc nous avons par exemple cette ligne, Marcelin est une personne généreuse, blablabla. Alors si nous voulons copier cette phrase, nous allons d'abord la sélectionner, ça commence, donc ça va revenir tout le temps. Vous devez d'abord sélectionner, écoutez, vous devez d'abord sélectionner. Avant de faire quoi que ce soit sur Word, vous devez d'abord sélectionner. La deuxième chose qu'il faut toujours vous rappeler, c'est qu'il faut toujours avoir la conscience d'où se trouve votre curseur clignotant. Le curseur qui clignote doit toujours revenir à votre esprit et savoir il se trouve à quel niveau. Sinon, vous allez vous retrouver en train de faire des choses dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. Donc, pour copier, je vais sélectionner donc cette partie. C'est ça que je veux copier. Si je voulais copier, par exemple, seulement ça, j'allais me limiter à ça. Et c'est seulement la partie sélectionnée qui sera copiée. Donc, je prends toute la phrase. OK. Et puis, il faut aller ici, il y a un bouton. Là, nous sommes dans le menu accueil. Voilà, donc nous allons évoluer progressivement du menu accueil au menu insertion, menu création, jusqu'à ce que nous arrivions au dernier menu. Donc ici, menu accueil, vous cliquez sur le bouton copier. Vous pouvez aussi utiliser la combinaison CTRL plus C sur votre clavier. Ça se montre là-bas, vous vous rappelez. Donc à chaque bouton ici correspond un raccourci clavier. Donc si vous appuyez sans lâcher sur le bouton CTRL, et puis vous cliquez vous appuyez aussi sur le bouton C, vous allez effectuer exactement la même commande que ce bouton copier. OK? Donc, CTRL, c'est le bouton qui se trouve généralement au début de votre clavier, en bas vers la gauche. Et ça s'écrit CTRL, c'est le bouton CTRL. Donc, je sélectionne d'abord, je vais sur le bouton copier et puis je cherche mon curseur parce que c'est mon curseur qui va déterminer l'endroit où je souhaite copier cette phrase que je viens de prendre dans une mémoire de manière temporaire. Lorsque vous cliquez sur le bouton copier, cette phrase va aller dans une petite mémoire temporaire qu'on appelle le presse-papier. Et puis, vous allez maintenant le coller sur cet endroit où apparaît votre curseur. Donc, si je clique là-bas, je vais aller sur le bouton coller qui est représenté par le raccourci. Je ne vais pas le dire. J'espère que vous avez retrouvé ce qu'est le raccourci dont il s'agit. Je vous prie de m'envoyer dans le groupe si vous avez retrouvé le raccourci dont je parle. Écrivez-le dans le groupe. Et puis, pour coller, donc je clique sur ce bouton coller. Et bien voilà, vous voyez que cette ligne qui était là vient d'être collée là-bas. Première manipulation. Deuxième manipulation, c'est le couper-coller. OK? Alors, ici, je vais, n'est-ce pas, colorier cette phrase. Je colorie cette phrase en bleu. Et puis, cette fois-ci, l'opération couper vous voyez que l'opération copier a gardé cette phrase sur la ligne où elle était au départ, alors que l'opération couper va couper. D'ailleurs, c'est ça s'appelle couper. Donc, je vais sélectionner cette ligne, je vais la couper cette fois-ci, ici. Et puis, je vais venir la coller ici. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un menu contextuel, n'est-ce pas? Je sélectionne d'abord
Et puis, je vais faire, pour ouvrir un menu contextuel, rappelez-vous, il faut utiliser le bouton droit de votre souris. Donc, vous vous placez à l'intérieur de votre sélection. S'il s'agit d'une photo, il faut être vraiment à l'intérieur de la photo. Mais ici, comme il s'agit d'un texte qui est symbolisé par cette couleur de fond en gris, je dois me retrouver à l'intérieur de la sélection. Et là, à l'intérieur, apparaît, bien évidemment, comme vous voyez, la curseur sous forme d'une fléchette blanche. Si vous êtes à l'extérieur et que vous cliquez sur le bouton droit, vous aurez autre chose. Donc, placez-vous, prenez le soin de vous placer à l'intérieur de votre sélection quand vous voulez exécuter votre menu contextuel. Donc, je clique sur le bouton droit et cette fois-ci, j'ai le menu contextuel qui me dit que avec cette sélection que je viens de faire, je peux faire aussi soit le copier, soit couper. Je souhaite faire couper, donc je clique sur couper. Voilà qu'il a disparu déjà, mais il n'a pas complètement disparu parce qu'il se place dans une mémoire qu'on a appelée une mémoire tampon qui s'appelle le presse-papier. Donc je clique là-bas et puis je vais cliquer encore une fois avec le bouton droit et je vais cliquer sur coller. Mais cette fois-ci, je vais utiliser le bouton coller qui est là aussi. Donc je clique là-bas et je clique sur le bouton coller ici. Et bien voilà, vous voyez que la même phrase qui était en bleu et qui se trouvait à la première ligne s'est déplacée de la première ligne vers, je veux dire, la dernière ligne. D'accord? Ça, c'est l'opération couper-coller. Nous avons également une opération qu'on appelle la reproduction d'une mise en forme. Si par exemple, vous avez un texte qui est gras là-bas, ok, disons que c'est un texte gras et qui est d'une taille plus grosse que tous les textes au milieu de cette phrase, je peux souhaiter reproduire cette mise en forme sur un autre mot, dans une autre phrase ou dans une autre ligne. Je vais donc sélectionner ce mot. Je vais recopier, je fais reproduire la mise en forme, je clique dessus et puis je vais aller reproduire la mise en forme sur un autre mot qui peut ne pas être le mot lettre. Donc je vais aller ici sur généreuse. Si je sélectionne seulement généreuse, et bien voilà, il va me recopier exactement la taille qui était de 24 et le gras qui se trouvait sur le mot lettre. Voilà comment vous allez aussi reprendre une mise en forme. Nous avons aussi une autre manipulation qui est très courante. Comment mettre du texte en gras? Pour mettre le texte en gras, rappelez-vous les amis, à chaque fois vous devez sélectionner quelque chose où la partie d'une phrase ou bien le mot ou bien toute la phrase à laquelle vous voulez appliquer une mise en forme. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. D'accord? Donc vous sélectionnez et puis pour mettre en gras, regardez qu'il y a un petit menu contextuel qui s'est ouvert lors de la sélection. Et donc je peux utiliser même ce bouton ici qui s'appelle gras. Et le raccourci, c'est j'attends la réponse dans le groupe. Donc, je clique dessus et vous voyez que maintenant, ce texte devient beaucoup plus foncé, c'est ça le gras, que ce texte ici. OK? Donc, c'est la même chose que si je clique ici. OK? Alors, une autre manipulation à faire, même s'il s'agit d'un seul mot, vous n'êtes pas obligé de les sélectionner. Il suffit de cliquer à l'intérieur du mot et automatiquement la mise en forme va s'effectuer sur ce mot-là. Mais s'il s'agit de deux ou plusieurs mots, à ce moment-là, vous êtes obligé de sélectionner pour appliquer la même mise en forme sur les deux ou plusieurs mots. Mais s'il s'agit d'un seul mot, il suffit juste de cliquer dessus et vous pouvez le mettre en gras. Vous voyez? Vous pouvez le mettre en italique. Ça, en passant, sachez que pour mettre un texte en italique, c'est ici. Vous pouvez le souligner. OK? Vous pouvez changer de texte, ce qu'on appelle la police. Regardez par exemple, personne
vient de prendre une autre police. C'est-à-dire, c'est un caractère, je ne sais pas, le type d'écriture, ok? Pour changer la taille, par contre, vous avez vu que vous devez soit cliquer s'il s'agit d'un seul mot ou s'il s'agit de plusieurs mots, vous devez sélectionner. Et puis, vous allez là-bas, vous sélectionnez la taille que vous souhaitez. Et vous voyez que là, il est en train de grandir au fur et à mesure qu'on choisit la taille. La même chose, vous pouvez utiliser ces boutons ici pour grandir ou pour réduire. Vous pouvez aussi barrer un texte en le sélectionnant toujours, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre un texte en indice. Là, ça ne se voit pas très bien. Mais si je clique 2 là-bas et que je veux mettre le chiffre 2 seulement en indice, je vais sélectionner seulement la lettre 2. Attention, la mise en forme s'applique qu'à la sélection. Ça, c'est la règle d'or. Donc, je sélectionne 2 et puis je peux mettre ça en indice. Regardez, donc nous avons généreuse indice 2. Ou bien, on peut mettre ça en exposant. Nous avons généreuse exposant 2. OK? Nous pouvons donner aussi une autre forme un peu bizarre à un texte. C'est par exemple là-bas, on choisit un texte. Voilà, vous pouvez donner une autre forme que vous souhaitez à un texte à partir de là. OK? Et puis, vous avez la possibilité aussi de personnaliser tout ce que vous avez. L'ombre, vous pouvez personnaliser cette ombre. Donc, je vais prendre par exemple ici ce texte. Et puis, je peux par exemple le mettre comme ça. Vous voyez qu'il prend une forme en fonction de ça. Mais vous pouvez aussi personnaliser tout ce que vous voulez. L'ombre en haut, je ne sais pas. Vous pouvez mettre ça, ceci, cela, ça. Vous pouvez mettre la réflexion. Quelle est la réflexion que vous voulez? C'est-à-dire la forme de miroir, etc. Vous pouvez mettre la lumière. Voilà, voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez appliquer toutes les formes que vous souhaitez à votre texte. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On va continuer dans les vidéos qui vont suivre. Et nous vous remercions. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Word. À très bientôt. Ciao.